بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Les louanges sont Allah, nous le louons, nous implorons son aide contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons. Alhamdulillah, aujourd'hui on reprend avec 99 hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On s'était arrêté au 46e hadith et on va prendre là, le 47e. C'est le chapitre sur le jeûne. Bismillah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je te conseille le jeûne car il n'y a rien en comparaison. Rapporté par Tabarani. 48e hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont sa vie prend fin durant une journée pendant laquelle jeune rentrera au paradis. Rapporté par Bazar. Alors voilà, c'est le siyam, il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Le siyam, c'est une adoration très importante qui revient régulièrement dans la vie du musulman. Le siyam, c'est pas seulement une adoration qu'on accomplit durant le mois de Ramadan, car pendant le mois de Ramadan, c'est obligatoire d'accomplir un siyam, le jeûne. Mais il y a tout au long de l'année des jeûnes qui sont facultatifs, qui sont surrogatoires et qui sont une source importante de hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Donc je vous enjoins à le faire, Inch'Allah ta'ala. On va prendre le prochain chapitre, le pèlerinage. Avec le 49e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit le pèlerinage à la maison sacrée sans avoir de rapport sexuel et tout ce qui y mène et sans tomber dans la perversité, le nombre de ses péchés sera identique au nombre de péchés qu'il avait le jour où sa mère l'a enfanté. Donc zéro quoi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ouais, ça c'est bien connu que le Hajj, s'il est accompli comme il se doit, est une cause pour effacer tous les péchés. Bien sûr, ensuite, une fois qu'on revient du Hajj, il faut se maintenir sur la voie droite. Il ne faut pas dévier. Il faut, car voilà, si on revient du Hajj et puis on tombe dans un shirk, qu'Allah nous en préserve. Notre Hajj il est caduc, voilà, ça vaut rien, toutes nos œuvres sont caduques, donc ainsi que le Hajj, qu'Allah nous en préserve. Le 50e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pèlerinage purifie de tout péché, n'a d'autre récompense que le paradis. Non, le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà, le Hajj, c'est un pilier de notre religion, que toute personne qui a la capacité de l'accomplir est dans l'obligation de l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Et il y a une très grande récompense à l'issue du Hajj. Inch'Allah ta'ala. Le prochain chapitre, c'est le chapitre du mariage, Zawaj, avec le 51e hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. C'est mieux pour le regard et la protection du sexe.
que celui qui ne peut se marier jeûne alors, car le jeûne lui servira de protection. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Voilà, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à nous marier, car le mariage, alhamdulillah, c'est un bienfait. C'est vrai que ça permet de nous préserver de beaucoup de mal. Et puis ça permet aussi d'agrandir la communauté par la permission d'Allah, d'avoir des enfants, d'éduquer les enfants sur le dîn à l'islam. Alhamdulillah, c'est un grand bienfait, le zawaj. Avec le 52e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses contribuent au bonheur: une femme pieuse, un vaste logement, un voisin vertueux et une monture satisfaisante. Les 4 choses participent au malheur: un mauvais voisin, une mauvaise femme, une mauvaise monture et un logement étroit. Authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami. Voilà, bien sûr. C'est un hadith qui est tout à fait clair. Qu'elle va nous raffermir ici. 53e hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on demande la main d'une femme pour 4 raisons: ses biens, son lignage, sa beauté et son degré de religion. Je vous incite fortement à adopter pour celle qui est pieuse. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bien sûr, voilà, on a le droit de choisir une épouse en fonction de ses biens, son lignage, ça veut dire son rang social, sa beauté et son degré de religion. C'est mieux si il y a les 4 choses réunies. Mais surtout pour la piété, pour le taqwa, pour le dîn. C'est-à-dire même si par exemple une femme elle n'aurait pas forcément beaucoup de biens, ou qu'elle n'aurait pas un rang social, ni forcément très belle, mais que voilà, il y a ces 4 raisons, mais la meilleure raison, ça restera toujours la religion. Car une femme qui est sur le dîn à l'islam, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'égal. Alors, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde des femmes pieuses. La relation, le prochain chapitre, c'est la relation avec les femmes, avec le 54e hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme, ou avec ses femmes. Rapporté par Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Voilà, alors vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'être des maris attentionnés, des maris sincères et fidèles envers notre épouse, car c'est comme ça qu'on deviendra le meilleur. Bien sûr, l'homme le plus pieux est forcément bon avec son épouse. Et ça, c'est indéniable. Le 55e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: veillez du bien aux femmes. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Veillez du bien aux femmes. Bon, ça c'est clair. Bon, je peux pas donner plus d'explications que ça pour ce hadith. Le 56e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes sont les consoeurs des hommes. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Le 57e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a 2 femmes ne fait pas preuve de justice entre elles, viendra le jour de la résurrection son corps à demi-ballon. Ça veut dire le corps coupé en 2. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Bien sûr, c'est pas le tout d'avoir 2 femmes, il faut vraiment être juste. Que celui qui opte pour la polygamie et qui Allah lui accorde 2 femmes, il doit vraiment être juste avec. La justice, c'est quelque chose vraiment, il faut craindre Allah dans cela. Car d'avoir 2 épouses et faire du tort à l'une ou à l'autre, c'est rien, c'est un mal pour vous. C'est un mal pour vous. Donc craignez Allah et soyez juste avec vos épouses.
58e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, parmi les personnes dont la situation sera des plus mauvaises auprès d'Allah, l'homme qui prend plaisir avec une femme et la femme prend plaisir avec lui pour ensuite divulguer leur intimité aux autres. Rapporté par Muslim. Voilà, vraiment, ce qui se passe dans l'intimité du couple reste dans l'intimité du couple. Voilà, c'est vraiment une grande, grande perversité. Et il y a une grande menace pour celui qui divulgue ces rapports intimes avec son épouse, qu'Allah nous en préserve. 59e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne frappez pas les femmes, rapporté par Abu Daoud et Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Ne frappez pas aux femmes, c'est bien sûr, ne leur faites pas de violence. Il ne contredit pas l'ayat du Coran. C'est dans le sens, ne faites pas du mal, ne les frappez pas, ne leur causez pas des marques ou ne leur faites pas couler leur sang. Et vraiment, on voit à travers tous ces hadiths que le musulman doit respecter sa femme avec bienveillance, avec bonté. Vraiment, c'est pas un jeu, le zawaj. C'est pas quelque chose qui prend à la légère. On voit beaucoup de frères qui par manque de crainte d'Allah, se marient avec des sœurs et puis qui font n'importe quoi, profitent d'elles, jouissent d'elles et ensuite s'en vont. Des fois, on voit même qu'ils laissent des gosses à Musta'an. C'est vraiment un manque de crainte d'Allah, un manque de taqwa, et qu'Allah nous en préserve. Je vais finir aujourd'hui avec cela, car il est tard. J'espère que ces quelques hadiths vous seront bénéfiques et que vous les mettrez en pratique au quotidien, car une science, c'est une chance qu'on applique. Avoir une chance, c'est une chance qu'on applique. Et si on a la connaissance d'une chose et qu'on n'a pas appliqué, qu'on n'a pas obéi, ben, c'est une chance qui est contre nous. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous augmente notre science. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfirullah wa katubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.